Journaliste spécialisé dans les phénomènes étranges et inexpliqués, Christian Page, je suis vraiment content de te retrouver. Tu étais venu nous parler à quelques reprises. Ouais. Et là, on va t'avoir de temps en temps parce que tu es un gars documenté, sérieux, qui regarde de tous les angles possibles des phénomènes étranges. Oui. Et ce matin, tu nous parles du plus populaire de l'histoire du Canada. En fait, une des histoires les plus mystérieuses de l'histoire du Canada. En fait, on va essayer de regarder avec les éphémérides. On est au début du mois d'octobre. Or, il y a 44 ans, le 4 octobre 1967, les gens de la péninsule de la Nouvelle-Écosse ont été témoins d'un phénomène tout à fait surprenant. D'abord, je te ramène aux faits. En soirée, des gens dans la région d'Halifax voient arriver au-dessus du port d'Halifax une lumière orangée. Elle n'a aucune aspérité, pas de fenêtre, pas de porte, rien de ça. Ouais. Simplement un globe lumineux orangé. Donc, il y a plein de gens dans le port d'Halifax qui vont regarder cet objet-là pendant quelques minutes. On se demande, est-ce que c'est un bateau qui est à l'entrée du port? Est-ce que c'est un objet qui paraît pourtant être dans le ciel? Donc, est-ce qu'on a une illusion d'optique qui est faite avec l'eau? Et puis, l'objet va s'éloigner en silence en direction du sud, et puis on le perd de vue. OK. Plus tard, la même soirée, complètement au sud de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, on a un petit village qui s'appelle Shag Harbor. C'est un village de pêcheurs, sans âme à peu près. Okay. Et là, on a deux groupes de témoins dans des voitures, une qui circule au nord de Shag Harbor et l'autre au sud de Shag Harbor. Et à peu près au même moment, ces témoins-là voient arriver un objet. Est-ce le même que celui observé à Halifax ou est-ce un autre objet? Ils vont décrire l'objet comme étant une masse sombre entourée de lumière ambre qui tourne autour de l'objet. Il est difficile de voir l'objet en lui-même, mais ils devinent cette masse sombre autour de l'objet. Et l'objet a une descente d'à peu près 45 degrés. Visiblement, il va tomber à la mer. Les deux groupes séparément se disent, tiens, à Shag Harbor, il y a une usine de transformation qui s'appelle le Irish Moss Plant et il y a une espèce de monticule sur lequel on a une vue imprenable sur la baie de Shag Harbor. Donc, ces gens-là se disent, on va se rendre au Irish Moss Plant pour voir l'objet. Okay. Ils arrivent sur place à peu près en même temps. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas. Et là, donc, ils font la rencontre, ils voient l'objet. Et à un moment donné, un des témoins se dit, c'est peut-être un avion en difficulté. Donc, il décide de retourner dans le village de Shag Harbor, parce que là, on est à la sortie du village, pour téléphoner à la gendarmerie royale. On a un poste à Barrington Passage, le village voisin, et on sait que la GRC est là. Donc, on appelle pour dire qu'il faut retourner au village pour trouver une cabine téléphonique. On est avant les téléphones portables. 1967, voilà, 1967. Donc, on appelle à Barrington Passage, et les policiers avouent avoir reçu plusieurs appels concernant cette lumière mystérieuse au-dessus de Shag Harbor. Donc, les policiers décident de se rendre à leur tour au Irish Moss Plant. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils voient cet objet-là. Les lumières ambre qui tournaient autour de l'objet. L'objet est stable. Est stable, il se tient au-dessus de la mer. Et les lumières ambre ont été remplacées par une seule lumière qui pivote sur le dessus de l'objet, comme un phare. Okay. Et puis l'objet descend et se pose sur l'eau. Les gens le voient bouger au niveau du ressac, le mouvement de la mer. On voit l'objet bouger. Et là, on se dit, on va appeler la garde côtière parce que probablement il s'agit d'un avion qui est tombé à l'eau. Et au moment où un policier se prépare à remonter dans sa voiture, son collègue lui dit, laisse tomber, l'objet vient de couler. En effet, ils ont vu la lumière disparaître sous l'eau. Rapidement, on retourne dans le village de Shag Harbor. On va trouver deux pêcheurs qui ont des bateaux de pêche pour les amener sur place. Lorsqu'ils arrivent sur place, on cherche des survivants, on cherche des débris, mais ils vont trouver plutôt une mousse orangée qui couvre toute une surface sur plus d'1 kilomètre carré. Et cette mousse ressemble à la mousse que l'on a, par exemple, dans nos lavabos. Si on lave la vaisselle, c'est une mousse très, très, très volatile. Ils essaient d'en prendre dans leur filet, mais dès qu'ils soulèvent le filet, la mousse se dissipe. Et on ne trouve aucun débris, aucun objet. Donc, rapidement, on appelle la garde côtière qui, dans le courant de la nuit, va arriver sur place. On cherche des survivants, on cherche des débris, on ne trouve rien. Jamais. Jamais. Au petit matin, un bateau des Forces armées canadiennes, le HMS Granby, arrive sur place à son tour, prend connaissance des comptes rendus des policiers et des témoins. Et là, pendant 4 jours, les marins et les plongeurs du navire vont inspecter la baie de Shag Harbor. Il doit bien y exister des débris quelque part de l'objet. Il y a eu tellement de témoins qui l'ont vu couler. On fait des plongées, on multiplie les plongées. Absolument rien. L'objet de Shag Harbor a disparu.
Et cette histoire-là va alimenter toutes sortes de controverses. On va essayer de trouver des hypothèses alambiquées, un peu genre, est-ce qu'il est possible que les gens aient vu une météorite qui a été ensuite ont confondu avec un bateau au large? Mais les mouvements aéronautiques de l'objet, la situation, la présence de cette mousse légère à la surface de la mer fait que les gens n'arrivent pas à trouver une explication rationnelle à ce qui Et la s'est passé. quantité de témoins aussi. Et la quantité de ouais, témoins. c'est ça, OK. Les policiers, bien sûr, jurent avoir vu l'objet couler dans la baie de Shag Harbor. Il existe aux Archives nationales canadiennes, à Ottawa, un dossier très volumineux sur l'histoire de Shag Harbor pour lequel on n'a jamais trouvé d'explication rationnelle. On a consulté la garde côtière, on a consulté l'aviation civile, aucun navire n'a été porté disparu, aucun avion ne semble s'être abîmé en mer. Alors, quelle était la nature de cet objet mystérieux? Donc, l'affaire de Shag Harbor demeure aujourd'hui tout aussi inexpliquée qu'elle l'était il y a 44 ans. Et pour souligner cet élément mystérieux, la monnaie royale canadienne, en 2019, ont frappé une pièce de monnaie, c'est quand même rare, une pièce de monnaie sur un phénomène inexpliqué. Sur un phénomène inexpliqué, à l'image de l'OVNI de Shag Harbor. Évidemment, comme tu es amateur, t'en as acheté une? Voilà, donc on voit la pièce, c'est une très belle pièce de forme rectangulaire, et quand on l'éclaire avec une lumière noire, une black light, on voit ressurgir ces 4 lumières ambre qui tournait autour de l'objet juste avant qu'il ne crache dans la mer. Et si tu éteins la lumière noire, ben on distingue un ovni, une soucoupe volante à moitié enfoncée dans la mer avec cette mousse orangée à la surface de la mer. C'est vraiment une très belle pièce. Donc, tu es allé là-bas? Je suis allé là-bas. Parce que tu as acheté une casquette. Oui, aussi. voilà, c'est assez amusant parce que Shag Harbor, aujourd'hui, c'est un petit village, hein, je l'ai mentionné plus tôt, mais on a le magasin général, le bureau de poste, tout ça est réuni au même endroit et on commercialise, on capitalise sur l'affaire de Shag Harbor. On a des panneaux qui nous indiquent, voilà, c'est l'endroit où ça s'est produit. On peut aller voir sur le promontoire du Irish Moss Plant où se tenaient les policiers et on peut acheter des casquettes, différents objets qui nous rappellent cet événement du 4 octobre 1967, toujours demeuré inexpliqué, le mystérieux ovni de Shag Harbor. Ah, c'est incroyable. Hey, en terminant, là, je veux que tu me dises un truc. Des histoires d'ovnis et tout, là, combien sont expliquées et combien ne le sont pas? Dans à peu près 95 des phénomènes mystérieux étranges, de façon générale, histoire de fantômes, histoire d'ovnis, énigmes historiques, 95 pour lesquels on a des explications rationnelles assez vraisemblables. OK. Et puis on a un 5 un noyau dur de 5 qui demeure inexpliqué. Mais chaque année, 5 qui se rajoute sur 5 cool, là. on a un de très volumineux dossiers de phénomènes inexpliqués et a priori inexplicables. Ce 5 %-là m'intéresse pas mal. Ah ben moi aussi. C'est ce qui m'intéresse aussi, Ouais, je Gino. comprends. Hey, c'était bien le fun de t'entendre. Tu es un excellent conteur, Christian. Ben, merci Bonne beaucoup. saison avec nous. Merci.